Tu as dit que vous attendiez que les conditions météo changent, ce qui est souvent le cas. On sait qu'on travaille beaucoup de façon empirique en France, contrairement à ce qui se fait dans d'autres départements. Tu disais on attendait que la température descende en dessous de 28-29 degrés. C'est quoi? Est-ce que c'est parce que concrètement vous avez constaté qu'au-dessus de 30 degrés c'était compliqué de travailler, ou est-ce que c'est parce que vous sentiez que les conditions n'étaient pas... Il y a deux paramètres qui à mon goût sont essentiels. La température bien évidemment pour les conditions de travail, toute la journée avec la tenue, même si on n'a pas la tenue de feu, on a la tenue jaune qui est un petit peu moins chaude que les autres. Malgré tout, on sait qu'on s'engage pour un brûlage qui va durer dans le temps, c'est minimum 2-3 heures. Donc déjà, avoir des températures un petit peu plus fraîches, c'est toujours sympa. C'est l'hygrométrie. L'hygrométrie par rapport aux sautes. On sait que quand l'hygrométrie est basse, potentiellement, on va avoir des sautes de feu. Et ça, on l'a constaté, on est sur une végétation constituée de bruyères. On aurait pu l'attaquer à 17 heures, ce brûlage. Mais on se dit que si on a un brandon, on l'a vu, pour s'organiser, pour se mettre en place, on a laissé les équipes au repos, les collègues des USC qui avaient passé la nuit, l'après-midi, puisque à 14h on sait qu'on va faire le brûlage, donc on fait les recos et tout, on prend bien le temps, on les met au repos, et là les gars le soir ils sont frais dispo, et on sait qu'on peut passer la nuit à faire du brûlage tactique, parce qu'on a une équipe qui est disponible. Voilà. Le vent, malgré tout, la nuit est tombée, on avait un vent nul. La journée, on avait un vent à 14 km/h. Alors, c'est pas énorme quand on connaît les vitesses de vent qu'on peut avoir sur les feux de forêt, mais malgré tout, hygrométrie basse et un petit peu de vent, les sautes seront d'autant plus longues. Donc, on voulait s'empêcher un petit peu cette... C'est surtout qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on fait un brûlage tactique, parce que le brûlage tactique, comme je vous le disais, on remet du danger. Le directeur est venu sur place, il est venu faire la reco avec nous, puis bon, il nous fait pleinement confiance, et puis il se retourne vers nous, et vous avez déjà fait ça? Non. Faire brûler 10 hectares en plus d'un feu, quand le feu est éteint, puisque là le feu, Laurent, quand toi tu as pris le COS, après on pouvait dire qu'il n'y avait plus de lueur, il y avait quelques reprises ici et là, mais voilà. Donc régénérer un feu, régénérer un petit peu de... On a prévenu le maire, le maire était là aussi, on lui a dit, voilà, monsieur le maire, prévenez un petit peu vos habitants, voilà. Et puis, reallumer de nuit, c'est générer moins de stress pour les gens qui dorment, etc., plutôt qu'en pleine journée où on va avoir un afflux de population important. Merci. Nicolas voulait dire un dernier mot. Deux éléments très positifs par rapport au feu de Bordezac. Deux choses. Bordezac, c'est une coupure de combustible sur laquelle on travaille l'hiver. On fait beaucoup de brûlage dirigé sur un secteur. Donc c'est un secteur sur lequel on a beaucoup brûlé. Donc il y a beaucoup de sapeurs-pompiers qui connaissent bien la zone d'intervention déjà. Et sinon qui la connaît très bien, c'est Jérôme Jallet, qui en plus habite dans le secteur et qui se retrouve donc au départ, je pensais le mettre au PC, mais après il me dit mais non, c'est mieux, je change d'avis et je le mets en effet sur le flanc droit, qui est le secteur de Bordezac. Donc un officier du terrain qui connaît extrêmement bien le terrain, sur lequel il a fait du brûlage dirigé. Et là on a toute la plus-value du brûlage dirigé qui nous a servi pour la lutte. Et je peux vous dire que c'était un endroit où Bordezac, on craignait énormément. Et avant d'arriver sur le feu, quand je suis parti, j'appelle le directeur, j'ai dit là, c'est un feu, c'est 5 chiffres à la surface, c'est plus de 10 000 hectares, c'est Porte. On refait Porte 1 de 1985, qui avait fait 12 000 hectares, et c'était dans le même secteur à peu près. Donc là, je dirais, avec tous ces efforts conjugués, on a pu limiter la surface malgré tout à 650 hectares globalement, donc on était relativement quand même satisfaits des résultats, sans blesser aussi. Donc une plus-value vraiment d'avoir des gens aussi qui connaissent bien le secteur, sur une coupure de combustible aussi, donc d'où l'intérêt aussi des brûlages dirigés qui nous sert aussi pour la lutte. Voilà. Merci, on peut les applaudir encore une fois. Et alors on est large, on n'a que 10 minutes de retard, donc on a magistralement un quart d'heure de pause, on se retrouve ici